c'est le dernier Daily Recap du cycle actuel. Bah oui, non mais vous croyez quoi? On va déjà s'arrêter maintenant? Aujourd'hui, on va résumer la dernière séance du cycle qu'on peut appeler pivot peut-être si on parle en termes de powerlifting. En tout cas, on parle du cycle où il y avait du deadlift tradi et ça fait plaisir et vous allez voir que ça a encore été une excellente séance. Avant de commencer, je voulais vous parler un petit peu des compléments que je prends en ce moment parce que j'ai changé un petit truc. Il faut savoir que pendant du coup toute la période après la compétition, j'ai plus rien pris. Ni glycine ni créatine pour la simple et bonne raison que j'avais la flemme. Alors est-ce que j'ai noté des effets particuliers? J'ai pas l'impression. Peut-être que en recommençant à prendre de la créatine, j'ai gagné une rep sur mon deadlift. Peut-être que ça vient pas de là. Bref, actuellement je suis sous créatine, glycine et vu que j'ai retrouvé un truc d'ashwagandha, enfin avec quelques gélules, j'ai recommencé à en prendre pour voir qu'il y a des effets positifs, négatifs sur certains aspects. Après, c'est pas la meilleure marque, que j'ai acheté ça au début quand je commençais à muscu. Et à tout moment, c'est périmé. Donc à tout moment, faut pas du tout se fier à ça. On verra bien. Bon, toujours est-il que pour l'instant, ça va. À part la glycine qui, dès que j'ai recommencé à en prendre, j'ai enchaîné des nuits avec des rêves de zinzin. Étant donné que c'est pas la première fois que ça me fait cet effet-là, je pense vraiment que la glycine, ça fait faire des rêves de zinzin, tu vois. Mais à part ça, j'ai pas noté d'effet particulier. Mais enfin, on va pouvoir directement commencer avec le deadlift. Et souvenez-vous que la semaine dernière, j'avais fait un 141 kg pour 7 répétitions dans la séance volume. Aujourd'hui, ce record a été battu, étant donné que j'ai fait un 142,5, mais il n'a pas été battu de 0 rep, ni de 1 rep, ni de 2 reps, mais bel et bien de 3 reps, parce qu'on passe de 141 à 142,5 pour 10 reps, c'est juste abusé là. De toute façon, c'est que la créatine. Moi, je pense que c'est absolument pas parce que j'étais un monstre. C'est pas non plus parce que j'étais tout nu et que ça donne plus de force. Non, c'est uniquement parce que c'est la créatine. Créatine, c'est du dopage. Ensuite, j'ai fait un 122,5 kg pour 15 répétitions, soit un nouveau 15 RM, PR plus 2,5 et plus 1 rep, voilà. Et en dernière série, j'ai fait un PR plus 2,5 encore une fois. Et cette fois-ci, un PR plus 2,5 et plus 5 reps, étant donné que j'ai fait 25 reps à 105 kg. Vous voyez, quand je vous ai dit que c'était une séance de zinzin, je pense que j'avais pas menti. Et je me suis fini sur le terre avec une variante, bon, vous la connaissez, hein, c'est le max hold en partiel bas, pour essayer de travailler un peu plus, de mettre l'accent sur finalement la partie basse du mouvement, sur le maintien de ma position, sur l'expression de la force à cet endroit-là, tu vois. Là où j'ai jamais été encore au-delà de 20 secondes de hold avec 100 kg, je me suis dit, bon, on va mettre une plate, on va mettre 60 kg et on va voir combien de temps est-ce que je peux tenir. Et j'ai tenu 70 secondes, mec, et je peux t'assurer que c'est vraiment, je pense que ça aurait pu, au Moyen-Âge, être utilisé en torture, en fait, genre de truc. Les longues pauses, les slow reps, les séries de 50, tout ça, c'est dans le même panier d'horreur, en fait. J'espère que pour le ratio torture bénéfice vaut le coup, parce que au vu de ce que je m'inflige, mec, si jamais ça me rehausse pas mon PR de 10 kilos par mois, ben je suis désolé, je vais arrêter, hein, parce que c'est horrible, c'est horrible. En tout cas, quand tu te donnes à 100%, même sur ce genre de variante, c'est une horreur. Maintenant que le deadlift est résumé, on va pouvoir passer au squat, et j'ai fait qu'une seule série en tempo de 2-0. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, ce qui me limite, c'est mon putain de cardio. Ça me limite au point de faire encore une fois un PR plus 10 kilos. Non, mais ça me limite, notamment sur les high reps. Et du coup, je me suis dispensé de tout tempo sur ma deuxième série et j'ai fait uniquement du pause squat pour essayer quand même de farmer un petit peu le tension au niveau de ma dorsiflexion, comme je vous avais expliqué, parce que mon but avec cet exo, c'est d'un peu maxer le développement de ma dorsiflexion. Et par contre, cette fois-ci, je me suis beaucoup moins attardé sur la verticalité du mouvement et je me suis aussi beaucoup moins attardé sur le focus des quads. Pour la simple et bonne raison qu'en vérité, je trouve que j'ai une meilleure dorsiflexion quand je garde un petit peu de hanche dans le mouvement. En fait, ça me permet, en descendant avec un hinge, en bas, tu vois, mon hinge, il va revenir se plaquer, comme si on faisait un pendulum, en fait. Ça revient se plaquer, tu vois, contre mes genoux et ça les fait avancer sans pour autant mes talons décollent. Et du coup, ça a un meilleur stretch. J'ai testé ça et franchement, c'était pas mal. Du coup, on a un PR plus 7 reps sur le 60 kg, mais bon, après, c'est pas très représentatif étant donné que le 60 kg date quand même de beaucoup de temps et qu'entre temps, j'avais réussi à beaucoup perdre sur mon tempo en 2-2-0.
Et je me suis fini avec une longue pause. Donc j'ai mis 50 kilos. Et là, mon gars, pareil, un même niveau de torture. J'ai fait une pause de 95. C'était putain ce que ça serait. Non mais c'est simple, je me suis sorti, j'arrivais plus à marcher. C'était trop bizarre, je devais même pas penser au fait de marcher, tu vois. Je devais soulever, je devais pencher mes hanches pour pouvoir me déplacer. J'ai jamais vu ça, c'était une horreur. Si ça permet de débloquer finalement une nouvelle amplitude, d'améliorer ma dorsiflexion, voilà, je prends. Par contre, si ça a aucun putain de bénéfice au long terme, mais mec, mais pourquoi? Mais en fait, je pense que même je vais être biaisé dans ma façon de raisonner et je vais m'auto-convaincre que ça marche et donc je vais avoir un effet placebo dessus, tu vois. Parce que juste, encore une fois, le ratio torture au bénéfice, si jamais il n'existait pas, je pense que je me flingue, vraiment. Ça, mec, c'est indescriptible, ça brûle, ça fait mal. Et il y a un autre truc là qui arrive, je le vois. Là, je recorde la vidéo, on est 2 jours après, tu vois. J'ai un peu oublié toute la torture que j'ai subie durant cette séance, que je me suis vraiment donné à balle. Je voulais bien conclure ce cycle avec les perfs qui reflètent vraiment mon niveau. Du coup, je me suis vraiment, sur ces 2 premiers exos, donné à balle. Quitte à un peu moins perf, du coup, sur le leg extension, le leg curl, etc. Comme je vous ai déjà expliqué, c'est une question de balance, en fait. Ça s'adapte en fonction de la journée, ça s'adapte en fonction de votre objectif, ça s'adapte en fonction de plein de choses. Il faut trouver l'équilibre qui vont convenir. Et le principal, ça reste l'adhérence. On s'est transformé en Lucas Gallois, mon pote. Passons au leg extension. Et la première série, je l'ai fait à 53 kg pour 11 répétitions. Et encore une fois, vous commencez à connaître la chanson. C'est évidemment un petit PR. Plus 75 grammes. Plus 0,75. C'est ouf parce que, tu vois, de tous les exos que j'ai dans ma prog, c'est le seul qui me saoule pas. Tu vois. Le leg extension, je pourrais vraiment en bouffer des kilos tout le temps, le faire tout le temps. Je kiffe tout le temps autant l'exo. Il brûle, il fait mal, mais je sais pas, il a un truc que j'adore, tu vois. Toujours est-il qu'en deuxième série, avec des pauses et avec un petit peu de réserve, j'ai fait un 41,5, soit PR plus 250 grammes et plus de répétitions. Que demander de plus, tu vois. En gardant de la réserve, en augmentant les poids, on augmente les reps. Et la troisième série, celle qui a été la plus horrible, je pense, qu'on peut se le dire. Il faut savoir que la particularité, c'est que là, c'était vraiment, j'ai essayé de garder vraiment la tension continue. C'est-à-dire que, en gros, d'avoir tout le temps le muscle sous tension, au final, c'est plutôt logique. Et de vraiment enchaîner les reps le plus rapidement possible parce que je voulais juste faire un putain de max de reps en voyant ce que je peux donner en utilisant un max d'énergie élastique. J'ai dû faire 1 ou 2 rest pauses, j'aurais pu en faire plus, j'aurais pu gratter plus de reps, mais c'était pas mon intention. Et j'avais déjà fait 45 reps avec 25,5 kg, donc c'est déjà un PR plus 10 reps et plus 500 grammes. Il n'y avait pas besoin d'aller plus loin. Mais du coup, là, on voit que sur le tableau, il y a un putain de trou maintenant entre le 25 et le 44 RM. Et j'avoue que ça fait pas plaisir, mais il va falloir aller chercher tout ça. Après ça, un exo sur lequel j'ai gardé beaucoup, mais alors beaucoup de réserves, tout simplement parce que j'étais éclaté et que quand je suis éclaté, c'est vraiment un exo sur lequel j'aime pas forcer. Femme gave, tu vois. Je PR, basta. Donc, première série, 43,3 kg x 8. Et tu vois, je me suis pas arraché à la tâche. Je fais pas le strict minimum non plus, mais pas loin. Mais vraiment, en fait, je me suis juste économisé pour l'exo des adductions de hanches. Et en vérité, vu que je le fais en superset avec le leg extension, j'ai gardé un peu de réserve pour me donner un peu plus sur le leg extension. D'où les perfs rocambolesques, en fait. Et du coup, j'ai fait un 39 kg x 12. Donc là, pareil, on voit très bien que on est sur un faux PR. On est sur quelque chose avec une performance avec beaucoup de réserve. Mais toujours est-il que grâce aussi à ce genre de série, au long terme, en progresser continuellement, que je vais améliorer mes performances, que je vais prendre en muscle. Et maintenant, on passe au dernier superset de la séance, à savoir des adductions de hanches et les wrist curls. En fait, sur les 2 exos, j'ai fait qu'une seule et unique série. En fait, les adductions de hanches, j'ai fait ma série, je suis parti chercher mon tel, je me suis fait voler la machine par des darons, je me suis dit, vas-y, fais. Eh, vas-y, c'est bon. J'ai déjà fait un PR. Elle saoule, je suis fatigué. En plus, c'est pas un PR qui est si petit, étant donné qu'on est quand même sur un 43,9 x 9 répétitions, soit un PR plus 300 grammes, plus une rep, donc ça reste bien, tu vois. Je sais que je me suis pas donné la balle, et un des facteurs aggravants de pourquoi est-ce que je l'esquive comme ça, c'est parce que gros, je n'en peux plus de la machine à adduction de hanches. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, le leg extension, pour en manger des kilos, gros, les adductions de hanches, ça fait... En fait, j'en ai mangé trop, tu vois. Là, j'ai besoin de changement, et on va changer d'exo. Je sais pas si c'est pendant ce cycle-là ou juste après, toujours est-il qu'on va changer d'exo pour taffer les adducteurs, enfin, et
après, je reviendrai sur la machine d'adduction parce que ça reste une très bonne machine en vrai. Même si elle manque d'étirement, ça reste une bonne machine. Ouais, non, il me faut du changement là. Mais bon, je vous avais dit la dernière fois que j'ai fait du rescore que je tenterai les 15. Ça m'est revenu au moment de faire ma séance. Et donc le 15 kg pour 4 reps, je ne l'ai pas fait monter à 5 reps. Je l'ai pas fait monter à 6 reps. Je l'ai pas fait monter à 7 reps comme je vous avais dit. Parce que je l'ai fait monter à 8 reps. Et ça, mec, mais ça veut dire, encore une fois, je me répète, sur un exo directement, on a la preuve que le tableau marche. Déjà, je vous avais prédit la perte. J'étais mort de fatigue. J'avais l'ultra flemme de le faire. Et pourtant, on a littéralement perdu plus 4 reps. On notera que si mon 15 et là mon 14 n'est plus à 10, si mon 14 n'est plus à 10, bon, je vais vous donner la même approximation. Je dirais qu'il est passé peut-être à 13. S'il est passé à 13, ça veut dire que le 13 n'est plus à 15. C'est pas possible, tu vois. C'est mathématiquement impossible, pour reprendre les termes de Dieu Fonte. Et si le 13, il est plus à 15, ça veut dire que il est forcément minimum à 17, tu vois. Et donc ça veut dire que le 10, il peut plus être à 17. Et ainsi de suite, je pense que vous avez capté. Ce tableau est monstrueux. Encore une fois, je sais que 3/4 des gens qui verront cette vidéo ne l'appliqueront pas. Le tableau est un banger. La PC, c'est banger. Feu clair à jeu, finalement. Mais enfin, les amis, j'ai déjà fini ce récap. On se retrouve dans le prochain. Le rythme va un petit peu changer, étant donné que je passe à 3 séances semaine. Je vous expliquerai ça dans le prochain récap. Sur ce, c'était Seiki. Venez me voir sur Twitch, c'est en description. C'est tous les vendredis soirs. Ciao!